Chantal. Bonjour Anne. Bon, nous nous retrouvons aujourd'hui pour revenir vers vous avec une nouvelle vidéo. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas communiqué, on était en plein confinement, donc on attendait des nouvelles pour revenir vers vous. C'est vrai que le temps il passe tellement vite qu'on ne s'est même pas rendu compte en fait que ça fait déjà une année qu'on est impacté par ce maudit virus dans notre fonctionnement. Donc bon voilà, l'ensemble des équipes fait vraiment tout son possible avec l'aide des résidents et puis aussi des familles évidemment, tous nos partenaires pour que ça se passe pour le mieux. Parce qu'on a quand même encore pas mal de contraintes sanitaires. Et on tenait d'ailleurs à vous remercier tous pour ça parce que ça nous fait quand même chaud au cœur de voir que tout le monde a bien participé et que l'engagement est vraiment sans faille fort. Et très fort de la part de nos salariés et puis de toutes nos personnes accueillies, nos familles, enfin tout le monde. Alors on aurait tous espéré qu'il n'y ait pas le 3e confinement. Mais évidemment, voilà, il s'est produit. Et puis maintenant, on est tous dans une espérance que la vie normale va reprendre. On se souhaite tous un été agréable, entre amis, ou avec la famille, ou pour nos personnes accueillies parfois dans des séjours. On ne sait pas encore si les séjours vont pouvoir se dérouler normalement. Mais de toute façon, la vie continue. Voilà, il faut garder des projets, c'est important. Et on en a beaucoup dans l'association. Oui, tout à fait. Et donc, nous tenons aussi particulièrement à remercier le docteur Jacob Wessling qui s'est vraiment investi, mais... Voilà, beaucoup, depuis le début de cette pandémie. Donc au début, c'était pour les matériels de protection. Là, aujourd'hui, c'est notre sujet, évidemment, c'est la vaccination. Et donc, il s'est mobilisé pour nous obtenir beaucoup de doses, beaucoup plus que ce qu'on avait droit au départ. Donc, on est très, très contents. On doit remercier aussi, et bien sûr, l'ARS 78 et puis le conseil départemental des Yvelines qui nous ont beaucoup accompagnés aussi dans ces doses de vaccination, on va dire. Et on est fiers aujourd'hui d'annoncer qu'on a quand même vacciné à peu près 400 personnes avec l'aide d'une équipe de médecins libéraux de la région de Mantes-la-Jolie qui nous accompagne sur nos centres de vaccination qu'on fait dans différents établissements de l'association. Et du coup, aujourd'hui, la majorité de nos résidents sont vaccinés. Ouais. Alors, quand même, on vous rappelle que c'est très important de vous faire vacciner si on veut essayer de retrouver quelque chose qui ressemble à la vie d'avant. Et notamment pour nos salariés également. C'est-à-dire que voilà, nos résidents sont vaccinés. Si leurs familles peuvent l'être, c'est encore mieux. Et si nos salariés peuvent l'être, c'est parfait. Voilà. Donc surtout, pour nos salariés, vous pouvez vous rendre en centre de vaccination, mais on a également prévu des créneaux sur nos séances de vaccination qui vous ont été réservés. Mais attention quand même. Attention, il ne faut surtout pas relâcher. C'est ça, il ne faut pas relâcher nos efforts, on est tous très fatigués, ça s'est installé au fil des mois, les gens sont un peu là, ils ont envie de respirer, de voir des amis, parce que le virus il est malin, il est plus malin que nous et il s'attaque un peu aussi aux personnes par exemple qui ne sont pas vaccinées, il s'infiltre doucement dans nos établissements. Aujourd'hui on a encore quelques petits clusters, alors évidemment avec des formes peut-être moins graves que dans les premiers confinements, mais enfin il est toujours là. Et le problème, c'est que quand on a un cluster, ça nous oblige à limiter les sorties des résidents, à limiter les rentrées en famille, ce qui nous désole quand même assez profondément, parce que nous, on aimerait que les résidents puissent retrouver avec leur famille une vie normale. Du coup, nos dernières recommandations qu'on fait à chaque fois dans notre petit bulletin, là, elles restent plus que jamais d'actualité. Donc, on ne va pas toutes les redécliner ici, mais peut-être la chose la plus importante qu'il serait à retenir, c'est que si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage ou vous avez votre enfant qui présente des symptômes ou vous avez un doute sur quelque chose que vous avez fait en famille, ne mettez pas le résident ou l'enfant dans l'établissement. Gardez-le à la maison, isolez-le jusqu'à ce que vous ayez le résultat du test PCR. Parce que, en fait, on a eu quelques petits dommages collatéraux liés à des enfants qui sont par exemple revenus alors que finalement ils étaient malades. Et ça c'est très embêtant parce que ça pénalise toute la communauté. Voilà. Donc surtout faites très attention à ça. Et pour nos salariés, n'oubliez pas de vous déclarer sur le site Amélie. C'est important, tout est bien expliqué. Alors souvent il est écrit que pas pour les professionnels de santé, vous appelez votre direction, nous on vous donne l'accord et il n'y a pas de souci, vous êtes pris en charge par le site Amélie. Ouais, c'est important. Mais surtout gardez votre enfant et votre adulte en isolement à la maison si vous avez le moindre doute. Exactement. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Exactement.
C'est très... Le directeur médical, le docteur Jacob Wessling, reste d'astreinte, hein, bien sûr, pendant toute la durée de la pandémie, donc si, H24, 7/7. Donc s'il y a un problème, vous passez par votre direction d'établissement et elle relaiera auprès du docteur Jacob Wessling qui se mettra en lien avec vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, restez pas avec des questions non résolues. Et n'oubliez pas de nous suivre, surtout si vous voulez être au courant de l'actualité, de ce qui se passe dans les établissements, voir ce qui est fait, les nombreuses... tout ce qui bouge, tout ce qui se fait sans cesse avec le dynamisme des établissements. Rejoignez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et le site internet. Voilà. On vous attend nombreux hein, sur tous ces médias sociaux, c'est important pour nous, ça valorise aussi le travail des équipes. Voilà, et on est toujours content de vous montrer ce qui se passe parce que c'est pas toujours facile de communiquer sur ce qu'on fait tous les jours. Et on reste plein de projets, on reste tourné vers l'avenir, c'est très important. Et donc on vous souhaite plein de bonnes choses et continuez à bien prendre soin de vous et de vos proches. Voilà, à très bientôt. À bientôt.